Après la leçon et les exercices, tu n'as toujours pas compris la proposition subordonnée relative? Alors je pense que cette vidéo va t'aider. Prenons un exemple. J'ai regardé hier le film dont tu m'as parlé. Le premier indice pour trouver la proposition subordonnée relative est le pronom relatif. Ici, il s'agit du pronom « dont ». Reprenons notre exemple. La subordonnée relative commence avec le pronom relatif. Ici, il s'agit du pronom « dont ». Nous venons de voir le pronom relatif « dont ». Et il y en a d'autres. Qui, que, quoi, où, lequel, laquelle, lesquels et lesquels au féminin. Il faut vite que tu apprennes la liste. Prenons un autre exemple. Le film dont tu m'as parlé passe ce soir sur TF1. Je repère le pronom relatif, dont. Je sais où commence la proposition subordonnée relative. Elle contient un verbe, à parler. Je dois garder le deuxième verbe, passe, pour la proposition principale. Le film passe ce soir sur TF1. La proposition subordonnée relative se termine donc avant ce verbe. Reprenons notre premier exemple. J'ai regardé hier le film dont tu m'as parlé. La proposition subordonnée relative est « dont tu m'as parlé ». Elle dépend du nom « film » qui est l'antécédent du pronom « dont ». On peut remplacer la proposition subordonnée relative par un adjectif. J'ai regardé hier le film documentaire. L'adjectif documentaire a pour fonction épithète du nom « film ». La proposition subordonnée relative a également la fonction épithète du nom « film ». Prenons un autre exemple. Ce film, dont j'ai oublié le titre, est très violent. La proposition subordonnée relative est « dont j'ai oublié le titre ». Elle dépend du nom « film » qui est l'antécédent du pronom « dont ». Tu remarques qu'ici, la proposition subordonnée est encadrée par des virgules. Sa fonction est apposée au nom « film ». Reprenons notre premier exemple. J'ai regardé hier le film dont tu m'as parlé. La proposition subordonnée relative est « dont tu m'as parlé ». Avec cette phrase complexe, je peux construire deux phrases simples. J'ai regardé hier le film et tu m'as parlé d'un film. Le mot « film » est répété dans ces deux phrases simples. Le pronom relatif, dans la phrase complexe, évite cette répétition. Regardons maintenant la phrase simple qui correspond à la relative. Tu m'as parlé d'un film. D'un film est complément d'objet indirect du verbe « à parler ». Le pronom a donc la même fonction dans la proposition subordonnée relative. Il est complément d'objet indirect du verbe. Tu peux retrouver les autres fonctions des pronoms relatifs dans ta leçon. Prenons deux nouveaux exemples. Je regarde le film que tu m'as recommandé et je préfère que tu regardes ce film avec moi. Dans la première phrase, le mot « que » est un pronom relatif. Il complète le nom « film » qui est son antécédent et il introduit une proposition subordonnée relative. Dans la deuxième phrase, le mot « que » est une conjonction de subordination. Elle introduit une proposition subordonnée conjonctive qui complète le verbe « préfère ».